Mais j'ai vu qu'il y avait le gamin au début et C'est qui le regarde, gamin, qui le avait un gamin truc qui est en et... rouge. Alors, le gamin qui est derrière. Le gamin qui est en rouge, regarde, regarde, regarde. Hop là. Hop là. Allez, ça Eh, dégage. toi et ta mère pareil. Et ta mère, ça dégage aussi. En vrai, fais Vraiment, ça, les tu gens n'ont vois. plus d'âme, quoi. Écoute, moi je trouve que c'est une bonne chose de se battre pour ce qu'on veut. Dans la vie, il faut se battre pour avoir et pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Mec, on nous Que dit ce tout le soit temps vos ça. objectifs, que ce soit vos objectifs personnels ou que ce soit dans un magasin, il faut vous battre. Il faut vous battre contre la vie elle-même, il faut vous battre contre les gens autour de vous. Et si c'est pour avoir une PS5 à 50 balles de réduc dans un supermarché, ben allez-y. Battez-vous, j'ai envie de dire. Il y a ton taboulé poulet rôti bon duel préféré avec une super promo de moins 90%. Tu vois. Et disons, il en reste 4. Ouais. Est-ce que tu te dis, je prends les 4 balèques, ou alors tu te dis, je prends les 3, comme ça il y aura une personne qui pourra aussi en profiter, ça me fait plaisir, je suis un peu généreux, allez, tu partages. Alors, je prends les 4. Et ouais, je suis un full client sur les promos en plus. Genre, vraiment, j'attends qu'il y ait le moins 50, le moins 50 sur le deuxième, mec, c'est parfait. Et bonjour à tous, messieurs, dames, et bienvenue de nouveau dans l'émission No String Podcast, l'émission qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme lundi dernier, comme lundi prochain, je suis avec Omel, comment ça va? Eh ben, tout roule, et toi mon pote? Eh bah, tout roule. Oh là, Génial. il s'est même pris un petit snack, là, il s'est mis bien. Et Toujours Elsie, la petite Clémentine. allez, bah aujourd'hui, on va parler des clémentines. C'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit thème que Omael ne connaît pas encore, mais qui va découvrir en live. C'est le principe de l'émission, vous le connaissez maintenant. Et n'hésitez pas à nous laisser vos sujets dans le forum, ce qui est dans la description. Mais ça, étant donné que vous revenez voir les épisodes toutes les semaines, vous êtes à la savez. page. Vous le savez, vous le Les, savez. les gens ils savent, les gens ils savent. Et les gens, ils savent. Écoutez, on va commencer. Je vais t'introduire le thème à travers une petite vidéo qui sera vraiment très courte. Allez. Ok, c'est parti. Oh, ça va. C'est pas ça. Ah ok. Allez, battez-vous. Faut lui en une aux gosses là, allez. Voilà, écoute, c'était juste cette petite partie. Quoi de mieux Sympa. qu'introduire un petit sujet avec une bonne petite bagarre. Euh, voilà. Et au cas où tu l'auras pas compris, aujourd'hui, on va parler du Black Friday. Ça tombe bien, c'était la semaine dernière. C'est un peu ça. Ou c'est cette semaine. Mais voilà, je me suis dit qu'on pouvait se faire un petit thème quand même si cet épisode sortira peut-être juste après le Black Friday. Normalement, c'est cette semaine. Donc, on aborde le sujet cette semaine. Et que penses-tu de cette petite vidéo qui reprend une pratique du Black Friday qui s'appelle la bagarre? Oh, la bagarre, elle est marrant. Écoute, moi je trouve que c'est une bonne chose de se battre pour ce qu'on veut. Dans la vie, il faut se battre pour avoir et pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Mec, on nous Que dit ce tout le soit temps vos ça. objectifs, que ce soit vos objectifs personnels ou que ce soit dans un magasin, il faut vous battre. Il faut vous battre contre la vie elle-même, il faut vous battre contre les gens autour de vous. Et si c'est pour avoir une PS5 à 50 balles de réduc dans un supermarché, ben allez-y. Battez-vous, j'ai envie de dire. C'est marrant que tu parles de la PS5 parce que j'allais justement te mettre dans une situation où tu te retrouves dans un magasin et tu sais qu'il y a une petite PS5 à 50 euros. Et vraiment 50 euros, tu vois. Est-ce que tu te retrouves avec une dame d'un certain âge, d'une cinquantaine d'années, une maman qui va offrir cette PS5 à son gosse et tu l'attrapes exactement en même temps qu'elle et c'est la dernière. Que fais-tu? Est-ce que tu Gosse, tires un pas petit peu gosse. plus fort? Gosse pas gosse, mon pote, t'as la PS5, je m'en bats les couilles, moi, ton gosse. Elle est à En moi, la vrai, PS5. Hein. vraie, T'as vraie fait quoi? situation. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu fais le mec hyper galant et tu laisses la PS5? Est-ce que tu la prends et tu réfléchis pas trop? Est-ce que tu mets une énorme baigne et tu lui fais comprendre que c'est toi le mec le plus fort? Non, c'est une bonne question, mais déjà, je pense que si je me retrouvais dans cette situation, ça voudrait dire que je me suis déplacé spécialement pour ça. Tu vois. Oui. C'est-à-dire que j'ai fait l'effort en amont de me renseigner, de voir qu'il y avait des promos et tout, que je suis allé au magasin spécialement pour acheter ce truc-là. Potentiellement, j'y suis allé de bonne heure parce que je me suis dit que si j'allais tard, il n'y aurait pas grand monde.
Ouais. Ça me ferait chier de repartir les mains vides. Voilà, on va pas se mentir. Après, bon... Je sais pas. Franchement, je sais pas comment je réagirais. C'est Mais pas après évident. C'est pas évident. Ouais, Ouais. je sais pas du tout. Je pense Mais que, c'est je un pense peu que le. je tire un petit coup et je dis Ouais. bah désolé, c'était la dernière, j'avais pas vu que vous étiez là. Et Désolé. après, et si vraiment elle s'accroche, après on peut discuter, bon, c'est ton gosse. Ah, bon. Et ben, Partage. justement, non, parce qu'il ne faut pas que les enfants jouent aux jeux vidéo, ça les rend violents. Alors je lui rendrai pas du tout cette PlayStation 5, je la garderai pour moi, parce que je suis une personne qui est généreuse et je me sacrifie pour les enfants des autres. Ah, Voilà. t'as de la morale. Tu penses à l'enfant derrière qui va passer des heures sur Call of Duty et devenir complètement zozo. Hein? Exactement. Voilà. Exactement. C'est pour le bien des gens autour de lui, pour lui-même, pour sa croissance. Donc tu prends la PS. Je prends la PS. T'as bien raison. Mais justement, le débat Black Friday, je trouve, pour recentrer un peu le débat, c'est un peu le parallèle entre la morale et tes envies personnelles, quoi. Ouais. Et donc, pour commencer assez simplement, je voulais repartir sur quelques statistiques assez évidentes. On parle tout de même, rien qu'aux États-Unis, de 9 milliards de dollars de ventes l'an dernier. Pour rentrer en comparaison avec 2019, où on était à 7,4 milliards. Et l'année C'était dernière, combien pour- t'as dit? L'année dernière, c'était 8 et quelques, mais j'ai fait le parallèle avec 2019 parce que c'était avant le Covid. Ouais. Et donc, il y a quand même eu un bond entre 2019 et 2022 de quasiment 2 milliards. Et je pense que même avec les chiffres de cette année, on va franchir le gap de 2 milliards de recettes en plus sur le Black Friday. Ce qui est quand même assez conséquent. Malgré le fait que tout augmente, le pouvoir d'achat, tout ça. Bon, après, ça s'applique peut-être moins aux Américains, hein, je pense. Mais Ouais. en tout cas, voilà, les chiffres sont là. Et on est sur 43% d'acheteurs en ligne lors du Ok. Black Friday. Et ça, je pense que ça a aussi énormément augmenté. Et par rapport à la cohue et la vidéo qu'on vient de voir, je me dis aussi que il doit y en avoir moins, même si ça existe toujours, étant donné que maintenant, il y a 50% des gens qui achètent en ligne. Ouais, bah tu t'énerves contre ton ordi, tu mets un coup de poing dans ton écran parce que t'as pas réussi à avoir le truc et ça te met votre panier vide. C'est ça. Et comme ça, t'achètes un autre ordi pour le Black Friday. Ouais, super. Et t'as Vu pu que gagner, tu l'as eu en promo. Tu l'as Mais eu en promo. après, que ce soit Black Friday ou le reste, de toute façon, c'est la tendance, je pense, c'est que les gens achètent de plus en plus sur Internet, forcément. Ouais. Mm. Euh, enfin, je vais dire moi le premier, après j'achète rarement des choses. Ouais, moi De plus sur manière internet. générale, J'achète rarement, mais ça va être sur internet si j'achète. Ouais. Après, ça dépend quoi, tu vois. Des fringues, moi je peux pas acheter des fringues sur Internet. Je trouve peux pas ça- acheter. Ouais, déjà un pantalon, c'est pas possible. Ouais, Si j'achète c'est sur là que internet, je rentre pas dedans, c'est sûr. Ouais, clairement. Mais après, enfin, de plus en plus, tu vois, tu peux acheter des trucs et après tu les commandes, tu les essayes, et après tu les renvoies s'ils ne vont pas ou quoi. Mais je trouve que ça serait tellement une perte de temps parce que vraiment, quand je vais dans un magasin, typiquement pour un pantalon, je vais en Ouais. essayer 150 avant de trouver le pantalon qui est confortable, qui est bien, qui est machin. Ouais. Sans parler de Donc, l'impact environnemental hein, de renvoyer des colis. Et c'est aussi. Ça, c'est la deuxième partie de la discussion. On va y arriver tranquillement. Mais juste Mm. avant ça, je voulais te demander, à ton avis, quelles sont les catégories principales des meilleures ventes lors du Black Friday? J'ai les chiffres, enfin, j'ai les statistiques de l'an dernier, du coup. Mais à ton avis, dans quelle rubrique est-ce qu'il y a le plus de ventes? bah, je dirais high-tech, tout ça. High-tech numéro 3. Ok. Je dirais bah, les vêtements. J'ai pas les vêtements. Peut-être parce qu'en masse, Pas de ça vêtements. représente moins. Ouais, peut-être parce que c'est des trucs plus chers, je sais pas. Sinon, Mais, l'immobilier, apparemment, il y a des soldes sur le mètre carré à Paris en ce moment. Allez-y. on n'est plus qu'à 10 500. Voilà, c'est donné. C'est donné, prenez. Non, c'est pas ça. Je sais pas, décoration, maison, jardin. Maison qu'ils ont mis d'ailleurs avec cuisine. Je pense Ok. que les robots de cuisine, Black Friday, ça y va. À mon Ouais. avis, ça casse. Et une dernière catégorie, si tu penses à la période qui arrive un petit peu après, Les livres, jouets, jeux les jouets. Effectivement, les jouets. Et les tops des catégories du coup Black Friday, c'est tout ce qui va être cuisine maison, les jouets et ce qui est high-tech. Ce qui est plutôt classique, je trouve. Oui, c'est ce qu'on Mais- utilise au quotidien. Voilà, voilà. Et écoute, pour poursuivre un peu le débat, puisque forcément le Black Friday, ça amène des questions qui sont aujourd'hui bien plus présentes qu'avant, je voulais qu'on se regarde une autre petite vidéo
pour Allez. introduire ce thème. Donc pour mettre juste un peu de contexte, pardon, c'est une vidéo qui a été réalisée par... alors attends, c'est le gouvernement, mais je vais être un petit peu plus précis que ça. C'est une campagne de l'Agence de la transition écologique Ok. qui a été réalisée récemment dans le cadre du Black Friday. Ok. Vous prendriez lequel, vous? Honnêtement? Ouais. Aucun des deux. Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a moins 100%? Bah oui, le vôtre. Il est très bien. J'ai besoin de penser ma table. Vous prendriez laquelle, vous? Bah j'en prendrai pas. Comment ça? J'en achèterai pas. Vous avez pensé à la location? Ou l'emprunt? C'est mieux pour les ressources de la planète et c'est plus économique pour vous, hein. Ah bonjour, j'ai un petit souci avec ma machine à laver, donc je me suis dit autant en racheter une, mais là, vous me conseillez laquelle? Ah bah aucune. Pourquoi elles sont pas bien vos machines? Ah si, mais je vous déconseille d'en acheter. D'accord, j'ai pas compris. Non, c'est parce que moi je suis des vendeurs. Allez Parce d'abord que voir moi- notre service réparation. Ouais, moi, je suis et puis si c'est un des petit vendeurs, souci, ça devrait pouvoir se régler facilement. Et ce sera mieux pour la travaille planète chez et votre Craft. porte-monnaie. Il est trop bien celui-là. T'es sûr? Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, mon téléphone est complètement HS et on a repéré ce modèle, vous en pensez quoi? Ah, il est génial. Ah, tu vois, je t'avais dit. Mais je vous déconseille de l'acheter. Quoi? Vous êtes pas très vendeur, vous? Bah non. Non, pas du tout, moi je suis des vendeurs. Non, non, mais attendez, je dévends pas tout si c'est mieux pour vous et pour la planète. Je peux vous conseiller ce modèle reconditionné, aussi bien, également garanti, mais moins cher. Je te l'avais aussi conseillé celui-là. Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Non, parce que je suis des vendeurs, hein, voilà. Parce que moi, Si je, vous moi voulez je suis dire. des vendeurs. Alors, outre le fait que, à la fin de la vidéo, alors que je l'ai regardé que 2 fois, j'en avais marre de l'entendre dire qu'il était des vendeurs, qu'est-ce que tu penses de ça? Et de manière Après, générale, c'est est-ce sûr que... Oui, dis-moi, vas-y, je t'en prie. Non, mais par rapport à la vidéo, là, je pense que c'est tous les spots qui sont mis dans une même vidéo, donc forcément, Oui. tu les vois tous à la suite, t'as envie de lui mettre des claques, quand même. Mais c'est une bonne chose. Je pense que c'est bien. Voilà, comme dirait Zizou, c'est bien. C'est bien. Est-ce que, du coup, est-ce que tu dénonces le Black Friday? Est-ce qu'il y a des causes ou des sujets comme ça qui tiennent à cœur sur l'écologie, le recyclage, sur la planète? Bah, de manière générale, forcément que pousser... Bah, c'est un peu ça, je pense, le problème et le reproche qu'on peut faire à un moment comme le Black Friday, qui, il y a quelques années, n'existait pas du tout en France. Enfin, nous, on avait les soldes assez classiques, tu vois, mais une journée sur laquelle tu as des grosses promotions et tout ça, c'était un truc qui n'existait pas. Et le reproche qu'on peut lui faire, c'est que ça pousse, un peu comme ce qu'il montre dans la vidéo, ça te pousse à acheter des trucs dont tu n'as même pas besoin, tu vois. Tu vois, juste, enfin, le mec avec ses deux vestes là, typiquement, Ouais. il a besoin de rien, et juste parce qu'il y a des grosses promos, il va acheter. C'est ça le problème, c'est que quand tu as des grosses promotions, ça va te pousser à acheter des trucs et à te dire, bah, je vais les prendre parce que c'est pas cher, alors qu'au final, t'en as pas besoin. Ouais. Et c'est un peu ça qu'on peut dénoncer. Après, le principe des soldes, de manière générale, bah, c'est un peu ça, hein. On te met des grosses promos, comme ça fait baisser ta barrière à l'achat. Parce que Ouais, tu te ouais. dis, bon, peut-être j'en ai besoin, peut-être j'en ai pas besoin, mais c'est moins cher, donc je prends. Je prends. Mais c'est sûr que écologiquement, le fait que de toute façon tu sois poussé à consommer, c'est pas une bonne chose. C'est même un peu une mauvaise chose. Voilà, je dénonce, je dis les choses. Dis les termes. Mais voilà, enfin, le Black Friday, c'est une chose parmi enfin, des choses qui existaient déjà, quoi. Les promos, les soldes, Ouais. c'est moins 50%, moins 70% sur le deuxième. C'est des choses, typiquement, même dans les magasins, ça se fait encore beaucoup sur les produits alimentaires. Tu vois, souvent, quand tu vas dans les supermarchés, ils te mettent 50% ou 60% sur le deuxième acheté. Voilà. Ouais. Et tu te dis, ah ben j'avais besoin que d'un truc, je vais en prendre deux. Ou alors, ah, j'en avais même pas besoin, mais je vais en prendre deux. Je vais en prendre 4 du coup, ok. Non. Attends, mais sans promo. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que, par exemple, je fais un peu le parallèle avec la Coupe du Monde, juste dans les sujets, est-ce que c'est par exemple quelque chose que tu pourrais boycotter, Black Friday, tu vois? Ou est-ce que t'es pas non plus à ce stade de se dire, ouais, c'est pas bien pour la planète et tout, mais bon, je m'en fiche un peu, entre guillemets, enfin, c'est pas ma cause principale que je vais défendre. Bah, le boycotter, de toute façon, j'achète rien pendant le Black Friday, tu vois. Ouais. Donc, C'était aussi ma question, du coup, est-ce que t'as l'habitude d'acheter un petit truc ou quoi lors du Black Friday? bah, pas forcément, non. Tu vois, après, ça peut m'arriver de regarder. Si je sais que j'ai besoin d'un truc, bien évidemment que je vais me dire, ah bah s'il y a des promos intéressantes sur ce truc-là, ça peut être
intéressant de le payer moins cher, tu vois. Mais Ouais. je vais pas juste consulter les sites pour voir ce qu'il y a en promo lors du Black Friday. C'est vraiment si j'ai un besoin que j'ai identifié, je vais essayer de trouver à ce moment-là parce que du coup, je vais essayer de payer mon truc un peu moins cher. Ok. Mais enfin, sinon, boycotter le Black Friday, enfin voilà, je- je déteste faire du shopping, aller dans les magasins, acheter des trucs de manière générale. Donc, je boycotte naturellement. Boycott le shopping, ça va plus vite. Ouais, bah, et je te retourne la question. Qu'est-ce que tu fais du Black Friday? Qu'est-ce que tu fais de ton vendredi, toi? Est-ce que tu es plutôt Green Friday? Non, pas vraiment. En vrai, c'est pas. Si je dois prendre quelque chose, je le prends. En général, j'essaie de regarder aussi parce que bah, pour Noël, voilà, je fais mes cadeaux de Noël au Black Friday, mon pote, ça coûte moins cher. J'essaie de dénicher des petits trucs. Je vais pas chercher proactivement. Je vais me balader sur quelques sites. J'avoue, par exemple, je vais toujours sur Handball Store. Voir si je vais pas m'acheter un nouveau t-shirt Hummel avec une paire de chaussettes. Parce que vu qu'elle se trouve toutes les 2 semaines, tu vois, si le pack de 6 il est en réduction, je vais craquer quoi. Ouais. Mais en vrai, c'est que je fais tout le temps les mêmes sites. Je vais faire les sites plutôt pour le sport et le hand par exemple. Parce qu'il y a toujours Ouais. des trucs qui peuvent servir. Et après, 2-3 trucs de vêtements, mais enfin, franchement, même pas. J'avoue, je fais vraiment que pour le sport et 1 ou 2 trucs plaisir. Je sais pas, moi, peut-être aller sur Adidas. Tu vois, l'an dernier, par exemple, j'ai trouvé. Enfin, c'était même il y a 2 ans, j'ai acheté ma paire de Adidas pour courir. Tu vois, je l'ai acheté à 30 €. C'était un modèle qui était genre à 80. Il était pas très cher, il devait être genre à 80 €, mais je l'ai eu à 35 €, tu vois. Mm. Et j'avais vraiment besoin de chaussures de sport. Mes dernières, elles dataient de 2016, donc. Tu vois, forcément, j'ai été tenté et j'ai pris, quoi. Ouais. Mais du coup, je dirais Ouais. un peu comme toi, je vais pas être proactif. Par contre, j'avoue quand même que je pense pas que sur les peut-être 5 dernières années, j'ai rien acheté au Black Friday. Je pense que tous les ans, j'ai acheté quelque chose. Ok. Que ce soit un cadeau ou même un petit truc pour moi, tu vois, je pense que j'ai toujours acheté un truc. J'ai pas fait les soldes de malade où j'en ai profité pour casser la tirelire et m'acheter Ouais. tout ce dont j'ai pas besoin. Mais en revanche, j'avoue que si je me dis toujours qu'il y a quand même des bonnes occasions de faire des affaires. Ouais, le truc sur lequel je te rejoins totalement, c'est les cadeaux de Noël. Enfin, on peut dire ce qu'on veut sur le fait qu'il faut faire moins de cadeaux, il faut essayer de trouver des cadeaux qui ont une empreinte environnementale un petit peu plus légère, etc. Oui. Il n'empêche que, de toute façon, vous ferez des cadeaux à Noël, et il faut Ouais. bien les acheter à un moment ou à un autre, ces cadeaux. C'est Et ça. si tu peux les payer moins cher, alors certes, c'est au moment du Black Friday, mais si tu peux les payer un peu moins cher, bah tant mieux pour toi. Et du coup, bah autant le faire au moment du Black Friday où il y a des promos, où il y a des soldes. Voilà quoi. Ouais. 50% sur la deuxième PS5, bah, du coup je prends 2 PS5 quoi. Ah. Voilà quoi. Attention, t'es obligé maintenant parce qu'on peut plus jouer en local à 2, donc Ouais, t'es obligé de jouer avec quelqu'un, il en faut 2. Donc il y a la daronne, elle en aura pas, son gamin non plus, et celle d'après non plus. Parce que ce qu'on n'a pas dit par rapport à la petite situation, c'est que c'était pas ta première, t'avais déjà 3 PS5 sous le bras quand tu voilà. l'attrapes en même temps que la daronne. Comme les gens dans la vidéo qui ont le truc. Tu vois le moment où elle prend surtout, ce qui le me fait- truc à la gamine. Et la gamine, elle a juste la boîte, elle fait hop là. Mais ce qui me tue le plus, c'est que les gens ils regardent même pas ce qu'ils achètent. Tu sais, ils arrivent, ils prennent juste tout ce qu'ils peuvent. Ils prennent une boîte, tu sais. Ouais. Non, Mais il y a attends, rien, en fait, est-ce que c'est t'as des est-ce que t'as vraiment vu la meuf qui prend le truc dans la main de la gamine? C'était un peu trop. Moi, j'étais concentré sur les ratons laveurs au début, là. Les vitres qui escaladent le mur. Du coup, j'étais là, ouais. Pourquoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je te la remets rapide parce que ça m'a quand même fait beaucoup rire. Les 2 meufs qui se battent derrière, en fait, tu vas voir, il y a son gamin à côté et elle se fait juste prendre le truc, quoi. J'ai vu qu'il y avait le gamin au début. C'est le gamin qui est en rouge. rouge. Alors, le gamin qui est derrière. Le gamin qui est en rouge, regarde, regarde, regarde. Hop là! Hop là! Allez, ça dégage. Et ta mère, pareil. Et ta mère, ça dégage aussi. Là. En vrai, vraiment, enfin, ça, les gens tu vois, n'ont plus d'âme, quoi. Ouais. Si quelqu'un a un truc dans les mains, déjà, bah t'as perdu, quoi. Enfin, voilà, rentre chez toi. Ouais, tu vas pas Et le prendre rendre. le Surtout truc à un enfant, gamin, quoi. Ouais, t'as vraiment pas de race, quoi. C'est un peu C'est comme les gens après pour le PQ pendant le Covid, mais que c'est pareil. Mec, je comprends Les pas. gens deviennent des animaux. C'est ça, mais les gens deviennent aussi bêtes. J'ai raison, je suis Ouais. pas intelligent, quoi. Viens, je vais faire un stock de PQ comme tous mes voisins, comme ça, je suis sûr que j'en ai assez. Ah bah mince, il y en a plus pour personne. Ah bah c'est Ouais. pas grave, moi j'ai du stock. Ah bah ouais, quand t'arrives au bout de ton stock, t'en as plus non plus. Enfin, genre, c'est...
Et c'est toujours pareil dans ces moments-là, et c'est pour ça que je te demandais aussi si pour toi c'était une cause importante, c'est que j'ai pas envie de dire, bon là c'est pas une cause que je défends, je m'en fous, je vais acheter pour le Black Friday, mais si c'est une cause que je défends, j'ai pas envie de sortir la phrase ouais non mais moi je boycotte pas parce que de toute façon enfin ça va rien changer que je le fasse ou pas. Il y a jamais rien qui bougera mec si tout le monde raisonne comme ça, donc j'ai pas envie de dire ça. Mais d'un autre côté, quand je vois les gens faire des trucs bêtes, je me dis imagine tu vois quelqu'un prendre comme le chariot dans le Covid, tu la vois prendre 12 trucs de PQ. Tu vas te dire, mais en fait, je suis obligé d'en prendre à cause de cette connasse, parce que sinon, à faire l'intelligent, je vais pas avoir de PQ, tu vois. Et je trouve que des fois, l'humain, comme sur cette vidéo, est assez animal, genre vraiment, on dirait vraiment, on pense à nos instincts primaires, c'est bon, j'ai mon PQ, je vais pouvoir manger, me torcher, je commande tout ce que je peux au Black Friday et je suis bien, tu vois, je me sens bien là. Ça va mieux, je dépensais mon argent, c'est bon là. ça va beaucoup mieux là, j'ai bien consommé, là, je me sens super bien. Mais est-ce que au final, tu vois, il suffit d'une personne qui agit comme ça, par exemple avec le PQ, et tout le monde, même si les gens pensent comme toi, ils vont se dire, ben, moi je suis obligé de faire comme ça si je veux en avoir, donc je suis obligé d'en prendre. Et il suffit d'une personne bête pour que tout le monde ait un comportement qui fasse que ben, ça soit pas productif pour l'ensemble de la société. C'est ça, t'as quelques mecs qui avaient la bonne idée, et ils voient Suzanne prendre son PQ, et bam, on devient tous bêtes. Ouais. Et du coup, par exemple, est-ce que si tu vas dans un supermarché, et je sais pas, il y a ton taboulé préféré, j'ai une connerie. Poulet rôti Bonduelle. Il y a ton taboulé poulet rôti Bonduelle préféré avec une super promo de moins 90%. Tu vois. Ouais. Et du coup, et la promo, c'est jusqu'à la fin de la matinée. Tu vois. C'est soit tu l'achètes maintenant, soit tu le prends jamais, quoi, avec la promo. Est-ce que tu te dis, et disons, il en reste 4. Ouais. Est-ce que tu te dis, je prends les 4 balèques, ou alors tu te dis, je prends les 3, comme ça il y aura une personne qui pourra aussi en profiter, ça me fait plaisir, je suis un peu généreux, allez, je partage. Alors je prends les 4. Mais ouais, je suis un full client sur les promos en plus, genre vraiment j'attends qu'il y ait le moins 50 sur le deuxième, mec, c'est parfait. Monoprix, le 7-Up, j'attends qu'il soit à moins 50 sur la deuxième bouteille, et bam. Et ce que je fais même au cas où, tu sais, je regarde bien que ça marche quand t'en prends 4, et que tu te fasses pas douiller, il faut que ça marche 2 fois, tu vois. Donc quand tu passes, faut que tu regardes, t'as la promo pour la première et pour la deuxième. Sinon, tu changes de caisse, tu fais quelque chose, mais faut la promo. Non, en vrai, j'avoue que même si Black Friday, on va dire, je consomme toujours, mais peut-être pas à outrance comme certains, je suis vraiment un client sur les promos. Genre, moi, j'avoue, j'attends la promo, tu me mets moins 80 sur le deuxième, je regarde, je suis content, quoi. Donc, ouais. Ok. Et si c'est un truc, par exemple, le taboulé, tu vois, tu le casses en 1-2 repas. Et si c'est un truc que tu consommes de manière plus longue, je sais pas, admettons que tu sois amateur de Nutella. Tu vois, le Nutella, c'est ton truc. Et il y a la super promo, et du coup, il reste 5 pots. Est-ce que tu prends vraiment les 5, ou est-ce que tu en prends 4, tu te dis ça va quand même durer 3 mois, donc j'ai pas non plus besoin d'en avoir 5. Et comme ça, il en reste. Ouais, non, quand même, je suis assez raisonnable, parce que j'ai un côté aussi où je gaspille rien. Donc même si je vais acheter, par exemple, ton exemple sur les taboulés, je vais les acheter si je suis sûr que je vais les manger. Et que, tu vois, j'ai prévu, je sais pas, dans ma semaine, genre je vais au taf et j'ai 4 jours où je vais manger du taboulé, bah vas-y, je peux prendre les 4. Si j'ai que 2 jours où je mange du taboulé et que derrière j'ai 2 semaines de vacances, je vais pas acheter les 4. Juste pour acheter les 4, j'aurais pas prévu, tu vois, il faut que ce soit... Je vais pas faire des choix juste parce qu'il y a la promo, je vais quand même faire en fonction de moi si ça me sert et si j'en ai besoin. Parce que du coup, ça réfère à l'épisode qu'on a fait sur le gaspillage. Je déteste gaspiller, donc je vais pas prendre 18 pots de Nutella qui vont rester peut-être 50 ans dans la maison, tu vois, parce que c'est tellement long à finir que t'as pas besoin d'avoir 5 pots de Nutella chez toi, ça c'est pas le genre de truc que je ferais. Ouais, ok. Ah, c'est ma limite. Je vois le truc. C'est une personne raisonnable en face de moi. Ouais, plus ou moins. Bah écoute, je voulais qu'on clôture ce débat avec une petite question. Est-ce que, par rapport à tout ça, Black Friday, les vêtements, tout ça, est-ce que tu estimes que tu as trop de vêtements ou que, de manière générale, tu vois, chez toi, dans tes ustensiles, dans ce que tu as pour cuisiner, pour t'habiller, pour faire ta toilette, pour t'habiller, est-ce que tu estimes que tu as trop ? Ou est-ce que tu estimes que tu es juste au niveau et que du coup tu es un consommateur tout à fait parfaitement responsable ?
Parfaitement responsable, non, parce que c'est impossible d'être parfaitement responsable. Sinon, il faudrait vraiment que tu arrêtes de vivre et que tu regardes vraiment tout, combien de kilos de CO2 ça a émis quand ça a été produit, etc. etc. Ouais. Mais non, je pense que je suis quand même quelqu'un au niveau vêtements, tout ça, d'assez responsable. J'achète mes vêtements principalement d'occasion. Et du coup, c'est quelque chose que j'essaie de faire beaucoup, en tout cas pour mes vêtements. Je ne dirais pas que j'ai trop de vêtements, au contraire, tu vois, je pense que j'en ai pas beaucoup. Et j'essaie vraiment toujours de faire attention un minimum à ce que j'achète. Après, c'est pas toujours évident, tu peux pas non plus toujours acheter des trucs qui sont faits en France avec du lin bio et qui coûtent 450 € la chemise. Tu vois. Bon, il faut aussi faire face à la réalité de ta situation, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais je suis très très amateur de tout ce qui est magasin d'occasion, de seconde main, de vêtements en tout cas, tout ce qui est Emmaüs, tout ce genre de trucs. C'est toujours cool aussi. En fait, ce que je trouve cool avec Emmaüs et ce genre de magasin, c'est que premièrement, c'est pas très grand. Bon, et après, ça dépend. Les Emmaüs sur Paris, ils sont petits. Après, quand tu vas sur les autres Emmaüs, qui sont un peu plus l'idée originale, je sais pas, c'est des gros trucs, c'est des immenses hangars et autres où il y a vraiment beaucoup de choses. Mais du coup, je trouve que ça te permet de... Sur Paris, en tout cas, tu passes pas très longtemps, tu peux juste aller voir, tu passes devant un truc, tu peux juste aller voir, tu as fait le tour en 5 minutes de vraiment si un truc te plaît ou pas, après tu t'en vas. Tu trouves des trucs vraiment pas chers et puis c'est pour la bonne cause. Donc, allez chez Emmaüs. C'est ça. Le film L'Abbé Pierre qui vient de sortir en plus, super. Quel timing. Bah écoutez, franchement, sur ces jolies phrases, on va se laisser. Donc le mot de la fin, c'est un peu consommer pour votre Black Friday, mais pas trop. Profitez des promos, mais soyez pas en train de vous battre dans les magasins. Faites attention à vous, faites attention aux gens. Laissez la PS5 au petit Guillaume, ou pas. Ou pas. Laissez la PS5 à Omaël. Et voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette... Merci beaucoup. Ah bah yes, attends, parce que là on a un petit décalage pour l'outro, mec, on a à peu près 5 secondes de décalage. Donc quand t'entendras ça, tu peux faire l'outro, vas-y, je te le laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve comme d'habitude lundi prochain pour un prochain épisode. Et puis toujours en commentaire si vous voulez nous donner un sujet pour les semaines qui arrivent. N'hésitez pas, le formulaire est dans la description. Allez, ciao.